Bonjour à tous, c'est Victoria Aslicoré et je vous invite à me suivre dans une aventure extraordinaire à travers les récits des Réunionnais amoureux de leur jardin. Au cours de ces émissions, je pars à la rencontre de 16 passionnés de jardinage, 16 candidats qui nous feront visiter leur jardin secret. Chaque jour, découvrons ensemble un nouveau jardin et vous élirez notre grand gagnant chaque semaine. Rendez-vous sur nos pages réseaux sociaux d'Antenne Réunion pour déterminer les résultats. Alors suivez-moi dans tout ce jardin et plongeons ensemble dans l'univers fascinant des jardins de la Réunion. Bonjour à tous, je vous retrouve du côté de Saint-Louis sous un beau soleil et aujourd'hui c'est Eliette qui nous accueille chez elle, une jolie maison créole qu'on voit dès l'entrée avec beaucoup de couleurs, des fleurs différentes et tout est bien organisé. J'ai vraiment hâte de découvrir ce jardin. Bonjour Eliette. Bonjour Victoria, bienvenue chez Eliette. Merci beaucoup de nous accueilir, vous avez un magnifique jardin. Merci, c'est gentil. Alors vous avez un très très beau jardin et là ce qui me frappe dès qu'on arrive, ce sont les couleurs. Mais j'ai l'impression que tout n'est pas dû au hasard dans ces couleurs. Oui. Est-ce que vous pouvez me dire comment vous organisez vos fleurs? C'est le plaisir, c'est faire toujours un dégradé pour pouvoir bien faire le niveau rouge, rose, multicolore. C'est un dégradé, j'adore ça. Oui. Ah oui, donc des couleurs vraiment toutes différentes. Et en parlant de couleurs, vous me disiez que tout ce qui est peinture également dans le jardin, je fais tout. Vous faites tout toute seule? Tout. Toute seule. La maison, la peinture, tout. Eh bien, il faut être sacrément forte pour le coup pour pouvoir faire tout ça. On a même plein de décorations qui sont autour de nous. Et donc, vous me parliez de force, du fait que vous faisiez tout toute seule. Et je crois que votre maman, d'ailleurs, elle avait quelque chose à dire là-dessus. Oui. Parce qu'il faut savoir que les fleurs, chez vous, c'est une passion qui date il y a très longtemps, pour le coup, et que vous avez hérité de votre grand-mère. Oui, ma grand-mère, elle a transmis à ma maman elle m'a transmis, ma maman, mamie et moi, j'ai eu le plaisir de garder ça. C'est une très belle passion et ça se sent, on sent l'amour des plantes. Et toute l'année c'est fleuri, toute l'année il y a du nouveau. Ah, vous aimez bien changer? Oui. Ah, c'est chouette. Oui. Alors, vous changez comme ça quand l'envie vous prend ou ça dépend peut-être des saisons, tout ça ou Non, ça dépend des saisons. Et après, par contre, pareil, quand je plante, c'est la main directement dans la terre. J'aime pas les gants. D'accord. Pour les produits, je mets des gants, mais pour la plantation et dépoter, c'est le toucher de la terre, ça me fait du bien. C'est chouette, c'est une activité bien-être en quelque sorte. Alors Eliette, est-ce que vous pouvez me dire quelle est votre plante, votre fleur préférée dans le jardin? En général, j'aime tout. Mes préférés, c'est le bégonia orange. D'accord, ah oui, c'est la couleur que vous aimez bien, je suppose. Oui, c'est rare, oui, j'aime bien. Et alors, est-ce que vous avez une plante qui est plus difficile que les autres au niveau de l'entretien? Un peu plus compliquée ou peut-être qui demande un peu plus de temps? Le géranium que j'ai là actuellement. Le géranium? Ça attire les chenilles, il faut traiter tous les mois. Et comment vous soignez vos plantes comme ça quand c'est compliqué? Je prends du produit, je mets dans un pulvérisateur et après je passe partout dessus parce qu'il y a des petites chenilles. Quand je crois que j'ai une belle plante, le lendemain je me réveille, il n'y a plus grand chose. Et oui, c'est ça les plantes aussi, ça bouge beaucoup pour le coup, ça c'est compliqué aussi pour le coup, mais on voit qu'on les aime bien quand même ces bégonias, elles sont particulièrement jolies quand même. Alors, est-ce que vous auriez un conseil à donner aux personnes qui ont envie de se lancer dans le jardinage peut-être ou une idée? Pourquoi vous aimez autant le jardin? Je sais pas, c'est pas à donner à tout le monde, il faut avoir la main verte et il faut aimer ça. Oui. Si on aime ça, c'est sûr que ça pousse, mais si on fait par obligation, ça va pas marcher. Vous passez combien de temps dans votre jardin pour pouvoir avoir ce résultat? En été, c'est 5h du matin jusqu'à 9h parce qu'il fait beau le matin. Et en hiver, c'est 6h30 jusqu'à 8h30 parce qu'après il fait froid, je rentre. Ah, donc vraiment quasiment toutes les journées, en tout cas on est motivé dans le jardin. Il me faut. Et un peu tous les jours, j'imagine? Tous les jours. Ah oui, pour avoir ce résultat. Là, plus encore pour participer, plus encore là depuis quelques jours. Et tout était prêt. Et ça fait très longtemps que vous avez ce jardin? Vous me disiez, vous l'avez depuis combien de temps ce jardin? Depuis 2004. Donc ça fait 20 ans que vous vous occupez du jardin tout le temps? Oui. Et toute seule en plus, donc c'est une grande charge quand même au quotidien. C'était une très belle visite. En tout cas, merci beaucoup Eliette de nous avoir accueillis. Beaucoup de couleurs et de très belles fleurs. Si vous aussi, vous voulez en apprendre plus pour prendre soin de votre jardin, on écoute ensemble les conseils de notre expert. Il faut savoir qu'on a une très grande diversité au niveau de la flore, au niveau du feuillage, mais également au niveau des semences. Donc au niveau des semences des plantes indigènes et endémiques, il y a diverses formes, certaines qui vont être très fines comme les graines d'ambaville, qui vont s'envoler avec le vent, ou encore comme les graines de bois d'arnette aussi, qui présentent des petites ailettes qui, pareil, vont être disséminées facilement par le vent. D'autres qui sont beaucoup plus larges, comme les graines de bois jaune, qui ressemblent à un noyau de pêche, ou les graines de bois de fer,
le fameux bois de fer qui était un arbre très très dense, très résistant, une graine aussi très dure, qu'on appelle aussi tête de lépreux parce qu'elle a un côté qui ressemble à une tête de mort et un côté à une capuche, une graine très dure qui, elle, était disséminée certainement par les oiseaux à l'époque. Donc voilà, on a vraiment un grand panel d'espèces. La cascavelle aussi, des graines rouges et noires, auxquelles il faut faire par contre très attention car c'est une graine très toxique, mais qui a été utilisée pour faire des bijoux et selon la petite histoire à l'époque aussi pour la sorcellerie, le jeter devant la porte du voisin pour faire peur au voisinage. De latanier rouge, donc un palmier endémique, un des rares palmiers aussi présents sur l'île qui était consommable, dont on mangeait le fruit à l'époque. Une très belle visite. Merci beaucoup Eliette de nous avoir accueillis aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Et alors si vous voulez voter pour Eliette et que vous avez apprécié son jardin, n'hésitez pas, rendez-vous sur les réseaux sociaux d'Antenne Réunion. On like, on commente et je vous dis à très vite pour un nouveau jardin.